Vous allez entendre comment fut inventée la machine des machines, la grande merveille qui dépassa toutes les inventions de l'Antiquité. C'était au début du printemps de l'an du Seigneur 1313. Régnait alors depuis près de 30 ans le roi Philippe qu'on appelait le Bel. Il combattait sans trêve les privilèges de l'Église et des grands féodaux. Maître des richesses et des terres, maître des lois et des armées, le roi Philippe avait même affronté et vaincu le pape Boniface. Pour achever son triomphe, il voulait aussi maîtriser le temps, car c'était alors les clochers des églises qui rythmaient les jours et les nuits du royaume. Le roi commanda une merveilleuse clepsydre à la mode sarrasine. Il désira l'exposer aux yeux de tous sur la façade du magnifique palais qu'il venait d'achever sur l'île de la Cité. Mais au premier hiver, l'eau gela et arrêta la marche de l'horloge. Son vieux et fidèle conseiller, Guillaume de Nogaret, chercha un homme capable de concevoir une horloge entièrement mécanique. Il engagea le meilleur horloger de Paris, qui œuvra sans relâche pendant des mois. Mais au moment où l'inventeur allait toucher le but, un terrible accident survint. L'horloger du roi chute d'une des tours de Notre-Dame en pleine représentation théâtrale. Jacques, le frère du blessé, est désespéré. Rosemonde, comédienne, est emmenée par Jean de Lausanne pour interrogatoire. Cet accident va bouleverser la vie de plusieurs personnes. Mais s'agit-il vraiment d'un accident? Est-ce véritablement l'œuvre du hasard? Depuis son arrivée au palais, Pierre de Saint-Corme, le jeune neveu du conseiller Nogaret, courtisait assidûment Agnès de Châtillon, dame de parage de la princesse Jeanne. Grand merci. Mais ici à Paris, les fleurs sont plus belles dans les boutiques. Pour vous plaire, belle Agnès, nous irons demain dans les plus belles boutiques de Paris. Voulez-vous que j'aille voir discrètement comment se passe l'enquête? Oh oui, j'adorerais savoir comment s'y prend mon cher Jean. Et maintenant, te voilà impliqué à nouveau dans une méchante histoire. Je suis sûr que cet homme n'est pas mort par accident. C'était sur Tom quand Adam est tombé. C'est mon ami, le frère de Jacques, mon fiancé. Monsieur de Nogaret, que j'aide de mon mieux en tant qu'inquisiteur, avait entendu parler de cet Adam. C'était un fabricant d'automates, de machines, changeant la vie donnée par Dieu. Je ne sais rien de ces histoires. Je vous en prie, détachez-moi. Rosemonde, fais attention. Si tu ne m'aides pas, je saurai te le faire payer cher, ainsi qu'à ton Jacques. Souviens-toi de ta mère. D'accord. D'accord, je ferai tout ce que vous voudrez.
Oh, c'est vous, mon oncle. Que faites-vous là, mon neveu? Ça n'a pas d'importance. Savez-vous garder votre langue? Bien sûr, mon oncle. Je vous confie cette lettre. Elle contient un secret que je suis seul à détenir. Je suis vieux et malade. Je vis entouré d'ennemis. Gardez-la précieusement serrée dans cet étui et défendez qu'on y touche. Rentrez chez vous maintenant. Le naïf Pierre s'empressa d'aller tout raconter à sa belle Agnès, la dame de parage la plus bavarde de la suite de la princesse Jeanne. Jean de Lausanne avait reconnu Rosemonde au premier coup d'œil. Rosemonde également, et elle était terrifiée. Rosemonde, comme tu as changé depuis 10 ans. Tu n'étais qu'une petite fille quand ta mère est morte. C'est vous qui avez condamné ma mère au bûcher comme sorcière. Non. J'ai seulement aidé à obtenir son aveu devant le tribunal. Et maintenant te voilà impliqué à nouveau dans une méchante histoire. Je suis sûr que cet homme n'est pas mort par accident. J'étais sur scène quand Adam est tombé. Et puis c'est mon ami, le frère de Jacques, mon fiancé. Rosemonde, fais attention. Si tu ne m'aides pas, je saurais te le faire payer cher, ainsi qu'à ton Jacques. Souviens-toi de ta mère. Mais moi, je ne suis pas une sorcière. Seulement une pauvre comédienne. Pour vous servir, frère Jean. Messire de Nogaret, que j'aide de mon mieux en tant qu'inquisiteur, avait entendu parler de cet Adam. C'était un fabricant d'automates, de machines, singeant la vie donnée par Dieu. Si Adam a laissé quelque chose, je vous le donnerai, je vous le jure. Tu sais, Rosemonde, je réprouve l'usage de la question, sauf lorsqu'il s'agit de sauver une âme. Je ne sais rien de ces histoires. Je vous en prie, détachez-moi. Ma dignité m'interdit de te fouiller moi-même, mais un garde va venir le faire et nous verrons bien si tu as quelque chose à cacher. Que signifie, frère Jean, cet interrogatoire improvisé? Les affaires criminelles réclament une certaine procédure. Monseigneur de Nogaret, vous qui êtes l'homme le plus puissant du royaume, délivrez-moi de ce méchant clerc qui me veut du mal. Je suis certain, messire, qu'elle est mêlée à l'accident de Notre-Dame. Cela suffit, frère Jean. Relâchez cette fille et quittez ce bureau. Je ne veux plus vous voir vous mêler de cette affaire. Ah, tu es là? Et Adam? Il est mort. Et toi, je préférerais que tu n'aies jamais existé. Calme-toi. Laisse-moi tranquille. Je ne veux plus jamais te voir. Rosemonde renonça à se justifier aux yeux de Jacques. Elle décida d'attendre qu'il ait retrouvé tout son jugement. Sur la table qui servait ordinairement à la question judiciaire, on avait disposé Adam, qui respirait encore faiblement.
Et maintenant te voilà impliqué à nouveau dans une méchante histoire. Je suis sûr que cet homme n'est pas mort par accident. J'étais sur scène quand Adam est tombé. Et puis c'est mon ami, le frère de Jacques, mon fiancé. Messire de Nogaret, que j'aide de mon mieux en tant qu'inquisiteur, avait entendu parler de cet Adam. C'était un fabricant d'automates, de machines, singeant la vie donnée par Dieu. Je ne sais rien de ces histoires. Je vous en prie, détachez-moi. Rosemonde, fais attention. Si tu ne m'aides pas, je saurais te le faire payer cher, ainsi qu'à ton Jacques. Souviens-toi de ta mère. D'accord. D'accord, je ferai tout ce que vous voudrez. Vous n'avez rien à faire ici. Rentrez chez vous. Où est Adam? Où est passé mon frère? Vous ne le reverrez plus, mon pauvre ami. Il est mort. J'ai déjà fait porter son corps au jardinier des innocents. Ah, tu es là? Et Adam? Il est mort. Et toi, je préférerais que tu n'aies jamais existé. Calme-toi. Laisse-moi tranquille. Je ne veux plus jamais te voir. Le désespoir absolu qui envahit le malheureux Jacques le laissa un long moment comme assommé sous les coups du destin.